Bienvenue à la deuxième partie sur la capture de notre premier essaim. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vais mettre le lien en haut du vidéo. Et puis j'en profite pour vous dire, si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la page, ça nous fait bien plaisir. Bon, salut tout le monde! On est le lendemain. Et puis là, ce matin, on est arrivé, il n'y a plus d'abeilles dans l'arbre. Ça, c'est un plus. Et puis, il y a beaucoup d'abeilles qui rentrent et sortent là, de la hausse. Donc là, aujourd'hui, on va ouvrir ça vite, regarder à l'intérieur qu'est-ce que ça a l'air. Et puis, on va leur donner 2 cadres de couvain pour voir s'ils ont une reine ou si malheureusement, là, dans nos niaiseries, on a tué la reine. Donc, le bon côté, c'est que les abeilles ont collé à la boîte. Donc, on a une chance là, de sauver cette ruche-là. Qu'il y ait une reine à l'intérieur ou non, on va le savoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des cadres de couvain, 2 cadres de couvain d'une autre ruche, une autre de nos ruches. On va les mettre à l'intérieur, puis on va regarder qu'est-ce que les abeilles font avec. En plus, on va leur ajouter une galette de protéines et puis du sirop sucré, une part de sucre, une part d'eau, pour vraiment là, leur donner le plus de ressources pour construire cette nouvelle ruche-là. Donc, pour l'instant, je referme et puis je vais chercher 2 cadres de couvain dans d'autres ruches. OK, on est de retour à notre essaim. Je suis allé chercher 2 cadres de couvain. Un cadre d'œuf, puis un cadre de couvain operculé. On va aussi leur changer leur réducteur d'entrée pour quelque chose de plus traditionnel. On va juste secouer notre chasse abeille. Secouer ça comme il faut. Entrecouvert. Ensuite, on va leur mettre sirop. 1-1. Et puis là, on est de retour avec notre toit homemade chasse-abeille Rubbermaid. Et sécateur pour tenir tout ça. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait maintenant. Il y a des abeilles à l'intérieur, c'est bon signe. On revient dans 4-5 jours. Et puis, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec les cadres de couvain. Si on fait des cellules royales, ça nous dit qu'ils n'ont pas de reine présentement. Et puis, on va aller en acheter une fécondée. Et puis, s'ils ont amené les cadres de couvain là, au stade de larve ou de couvain operculé, ça veut dire qu'ils ont une reine et puis tant mieux. Aujourd'hui, on est le 4 septembre. Adrienne est venue vérifier l'essaim hier. Les abeilles n'avaient pas fait de cellules royales avec le cadre de couvain qu'on leur avait donné, mais il n'y avait pas d'œufs non plus. Donc, on ne sait pas trop là, où ça s'en va. On a été chercher une reine fécondée. Merci, Pat. Et puis, on s'en vient introduire ça aujourd'hui. Et puis, on espère là, que l'introduction va bien se passer. Donc, les abeilles ont tout pris le 2 litres de sirop qu'on leur avait donné. Ça, c'est bon signe. On ne veut pas leur en donner trop parce qu'on veut pas nécessairement... Ils ont très peu de cadres bâtis à l'intérieur. Donc, on ne veut pas qu'ils les remplissent toutes là, parce que la reine qu'on introduit, on veut qu'elle ait de la place pour pondre. Là. Elle a une grosse job devant elle. Les abeilles commencent à construire là, les cadres vides qu'on leur avait donnés. Donc, on vient de faire une dernière petite vérification. Il n'y a pas d'œufs dans la ruche, donc on introduit notre nouvelle reine. Donc la reine est introduite, on revient vérifier dans 3 jours, voir si elle est sortie de sa cage puis si elle pond. On se croise les doigts, cet essaim-là,
a définitivement besoin de jeunes couvains s'il veut même penser à se préparer pour l'hiver. Bon, aujourd'hui, on est le 14 septembre. On est de retour à l'essaim. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment last call. Si cet essaim-là veut avoir une chance de passer l'hiver, il doit y avoir une reine qui pond à l'intérieur. Donc on s'en vient vérifier ça. Ici, j'ai un beau cadre complètement rempli de nectar. Des deux côtés, c'est plein, mais pas d'œufs. C'est vraiment pas bon signe. De ce côté-là, ici, il y a un cadre d'œufs. Des larves un petit peu plus matures. Un petit peu de couvain qui commence à perculer, mais vraiment pas beaucoup. Donc, il y a un petit peu d'activité là-dedans, mais pas énorme. On va regarder notre stratégie là, pour l'hiver. Je ne sais pas s'ils vont avoir assez de couvain, là, assez d'abeilles d'hiver pour passer au travers là, de 5 mois à l'intérieur de la ruche. On aurait toujours l'option de les joindre à une ruche qui est plus faible. On regarde ça, puis on vous revient. Finalement, on a décidé de donner une autre chance à cette ruche-là. On ne l'a pas combinée avec une autre ruche. On l'a nourri là, pendant 6 semaines, de la mi-septembre au début octobre, et puis on l'a emballé là, pour l'hivernage. Tout juste avant, on lui a fait un traitement à l'acide oxalique pour le varroa. Et puis on espère que d'ici quelques semaines, le printemps va arriver, et puis on va voir si on a réussi à maintenir en vie notre premier essaim. Merci, bonne semaine.